franchissement de la Seine pour des milliers d'habitants de la rive droite. Nous n'ignorons pas non plus les besoins de liaison économique qui profiteront notamment au secteur Val-d'Hier, Val-de-Seine. Nous ne sommes pas non plus opposés à contribuer à améliorer la situation à long terme, mais pas à n'importe quel prix. Et seulement si les solutions proposées sont sérieuses, viables et tournées vers l'avenir. En 2012, le schéma directeur de la région Île-de-France avait pourtant exclu tout nouveau franchissement de la Seine pour véhicules particuliers. Je constate aujourd'hui que cela n'a pas empêché le département de remettre ce scénario sur la table. Et je le regrette profondément que les inquiétudes de la ville d'Athis-Mons, que j'ai à de nombreuses reprises formulées, n'ont absolument pas été prises en compte par le scénario présenté par le département il y a une dizaine de jours. Les nuisances et la pollution déplacées de la rive droite à la rive gauche, l'inadéquation du réseau routier côté Orly National 7 pour accueillir un surplus de véhicules, on prévoit à peu près 3000 véhicules par jour, sont déjà des arguments solides en défaveur d'un pont routier. La dimension totalement irréaliste du projet de ce pont, ce serait, pour vous donner une ordre de grandeur, le plus grand ouvrage entre les ponts de la 6 et la 104, puisqu'il devra gravir un dénivelé, je dis bien un dénivelé de 50 mètres, en passant d'abord à hauteur de 30 mètres au-dessus de la voie du RER-C. Les difficultés techniques clairement méconnues dans le projet, son coût par conséquent totalement sous-évalué. Actuellement, on nous parle de 85 millions d'euros. Je peux vous dire aujourd'hui que ça dépassera les 300 millions d'euros. Le calendrier irréaliste. La destruction des zones naturelles sensibles aussi bien du côté de Vigneux que du côté d'Athis-Mons. Mais aussi, et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est le manque de concertation et de dialogue préalable avec la ville d'Athis-Mons, qui est malheureusement la ville la plus impactée. Je pense que c'est autant d'arguments qui discréditent ce projet. Vous avez par ailleurs délibérément écarté tout projet de liaison douce, de transport en commun, comme vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, en site propre, comme une liaison entre la gare du T7 à Athis-Mons et la gare RER-D à Vigneux, avec par exemple des parties relais. Vous écartez également un autre scénario qu'avait proposé le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, et auquel, évidemment, le maire y était tout à fait favorable. Vous comprendrez, Monsieur le Président, dans ces conditions, que je continue et je continuerai à me battre contre ce projet de pont et à demander toutes les études possibles sur d'autres modes de franchissement propres, soutenus en ce sens par de nombreux élus de secteur, évidemment les associations, et je peux vous assurer que ce projet, évidemment, ne convainc pas non seulement la population, mais les villes voisines. Je ne me bats pas seule. Non seulement le 13 juin dernier, le conseil municipal, tout confondu, entièrement le conseil municipal, a voté une motion contre ce pont. Il faudra venir leur expliquer ce projet et surtout trouver des arguments plus solides que ceux avancés jusqu'à présent. Le Forum métropolitain du Grand Paris réfléchit actuellement
sur le devenir des grands axes franciliens à l'horizon de 2050 et évoque des solutions innovantes de déplacement doux et collectifs à mettre en place, alternatives à la voiture, telles que l'utilisation des navettes autonomes, des trains de bus comme vous parliez tout à l'heure, des robotaxis sur des voies connectées. Eh bien, je tiens à vous dire ce soir que voilà l'avenir, voilà le futur qui nous fera tous rêver. Je vous remercie. Je voudrais donner la parole à Serge Pinchot, qui est le maire de Vieux-sur-Seine, sur notre rive, pour qu'il donne également synthétiquement, comme l'avait dit, son point de vue. Serge. Bonsoir mesdames, messieurs. Moi je voulais vous remercier pour l'initiative de la réunion. Mais je voulais rappeler deux, trois choses quand même. Un pont est indispensable. Si on veut un développement économique sur nos régions, Vallières, Val-de-Seine, sans pont, on ne fera rien. Personne ne viendra s'installer sur les énormes terrains qui restent encore les ports autonomes. Et si on n'a pas un pont, on aura toujours le même bouchon sur Villeneuve, Saint-Georges. On aura le même bouchon sur Juvisy, sur le pont de Juvisy. Et je vois mal comment on pourrait faire un développement économique sur notre région. Je parle pour ma part pour Vigneux-sur-Seine. Vigneux-sur-Seine, on a un taux de chômage qui est énorme. Mais comment le compenser? Par où? On ne peut pas sortir. Quand on veut sortir de Montfond, prendre la nationale ou de Vigneux, c'est impossible le matin, c'est impossible à certaines heures, le soir, encore bien plus. C'est pas le petit rond-point qu'ils ont fait à Villeneuve qui va changer quoi que ce soit. Je dis qu'un pont, c'est indispensable. Maintenant, je comprends qu'ils aient inquiétude, Christine. Je vais juste faire un petit peu d'humour. Je rappelle que la première fois on m'a parlé d'un pont, un franchissement sur la Seine, c'est en 1894. Donc ça fait déjà un petit moment. Donc ne nous pressions pas. Je ne sais pas si on fera tout ça. Mais j'ai envie de dire, moi je fais confiance à François pour que l'étude qui satisfasse les habitants, qu'il y ait un consensus entre nous tous, les élus, les habitants, les associations. Je ne vois pas pourquoi on se braque aujourd'hui. Rien n'est décidé encore. L'étude est en cours. Attendons la fin de l'étude. Et après, eh bien, Christine, si tu veux me jeter, je ne sais pas quoi, on passera en bas, peut-être, tous les deux. Que j'ai très haut. Je pense qu'il faut réfléchir. Réfléchir et trouver la meilleure solution. Rien n'est fermé. François l'a rappelé, rien n'est fermé. Donc, j'ai envie de dire, attendons la fin de l'étude, voyons ce qu'il y a à corriger et trouvons le meilleur consensus, que ce soit associatif, habitants et ville. Voilà ce que je voulais dire. Mais moi, je suis pour le pont. Il faut désenclaver notre région. J'en suis désolé, il faut désenclaver, amener des entreprises qui amènent des emplois, des entreprises propres qui vont amener des emplois. Voilà, moi, ce qui me tient à cœur en tant que maire. Quand je vois le taux de chômage de Vigneux, je suis désolé, hein. Le principal pourvoyeur en emploi, c'est la mairie. On pourrait peut-être changer un peu. Merci. Merci, Serge. Le débat, je voulais que ce débat ait lieu devant vous. Je voulais que ce débat ait lieu devant vous. Je voulais que vous ayez un aperçu des questions qui sont posées par des élus qui sont tous interrogatifs sur ce qui peut paraître comme une évidence pour les uns et comme un épouvantail pour les autres. Et je veux que vous sachiez que les questions que vous posez, il y a les élus qui les posent. Les points de vue sont aussi respectables d'un côté que de l'autre. Enfin, cela étant, comme vous notez, il y a plusieurs questions qui se posent autour de ce pont. L'une des questions qui se pose autour de ce pont, c'est de savoir où il va arriver sur la rive droite, sur la rive gauche, et en particulier compte tenu des travaux qui sont faits sur le contournement d'Orly. Je passe la parole à Pascal Lucas sur ce contournement d'Orly qui concerne tout le monde. L'objectif, c'est de fluidifier la circulation sur la rive gauche, en particulier quand on revient de la rive droite. Donc je laisse